Gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux. Moi, je viens d'arriver, je suis hébergée par mon frère, par ma soeur, par ma tante et j'en passe. Ben, ces derniers-là ne me traitent pas comme il se doit. Ok, on a compris que ces personnes-là qui nous hébergent lorsqu'on vient d'arriver ou encore lorsqu'on n'a pas de papier ne sont pas bonnes. Mais il faudrait également nous expliquer c'est quoi votre part de responsabilité dans cette histoire. Parce qu'on ne peut pas toujours dire que ces personnes ne sont pas bonnes. Mais c'est quoi votre comportement à vous? Beaucoup de gens veulent tout simplement qu'on ait pitié d'eux parce qu'ils n'ont pas de papiers. On a compris que vous n'avez pas de papiers. Mais il y a beaucoup de gens qui sont sur les territoires qui n'ont pas de papiers mais qui arrivent quand même à s'en sortir. Ce n'est pas parce que vous avez des papiers que vous êtes stable financièrement plus que c'est lui qui n'a pas le papier. Ça, c'est faux et archi faux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de papier, qui travaillent et qui sont stables financièrement plus que ceux-là qui ont les papiers. Vous allez voir même la plupart des personnes qui ont les papiers, ils sont au RSA en train de danser sur TikTok, en train de faire ceci, cela. Parce que tout simplement, c'est la paresse. Les aides leur montent à la tête, ils n'ont plus envie de travailler. Ben, ceux-là qui n'ont pas de papier, ils savent comment travailler, ils savent comment chercher, comment il faudrait s'en sortir. Ben, vous, tellement que vous arrivez déjà, vous êtes dans un confort où on vous héberge, ben, même si vous avez un faible revenu, vous ne voulez même pas contribuer. Vous savez que dans cette maison-là, il y a des petits-enfants. Même sortir, acheter des petits trucs, des chocolats, des boîtes de sardines, je ne sais pas quoi, pour partager avec ses petits-enfants, même pour contribuer à la maison. Vous ne voulez pas le faire parce que vous avez cette mentalité, comme en Afrique, on s'est dit, bah, c'est lui qui a plus d'argent, bah, même si moi je gagne quelque chose, je ne vais jamais l'aider parce que je me dis, bah, lui il a plus que moi. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Parce que ces gens-là, ils ont beaucoup de charges. Il y a des factures, il y a la maison, il y a tout cela à payer. Ben, s'ils acceptent déjà de vous prendre chez eux, il faudrait déjà être reconnaissant. Vous n'avez pas les papiers. Mais on vous dit même que voilà, vous venez d'arriver, il faut même aller faire du bénévolat. Vous ne voulez pas le faire. Parce que vous dites que non, moi je vais gagner quoi. Mais dans tout, il ne faut pas toujours chercher à gagner. C'est ça la mentalité, ça c'est la pauvreté. Dans tout, il ne faut pas toujours chercher à gagner. Parce que vous pouvez donner quelque chose, vous pouvez avoir 5 euros, vous partagez avec une personne 2,50 €, vous partagez 1 euro, 2 euros, mais vous avez gagné plus que ce que vous avez donné. C'est important, surtout si vous êtes dans un pays, apprenez à donner où vous êtes. N'envoyez pas toujours tout l'argent en Afrique, qu'on aille faire des trucs. Non, vous êtes en France, apprenez à donner en France. Ça, c'est une loi spirituelle. Ceux qui prient, ils savent que ça, c'est très important. Si vous voulez que votre situation se décompte, se débloque, que ça s'améliore, apprenez à donner aux gens. N'attendez pas d'avoir beaucoup d'argent pour partager. C'est très important. Apprenez à partager. Apprenez surtout à être reconnaissant. C'est très, très important, les amis. Vous avez compris, non? Abonnez-vous.